tout le monde. Bon, avant de passer à la correction proprement dite, essayons d'avoir une idée sur les questions. Bon, voilà, c'est une fonction déjà, une fonction qui est composée de deux fonctions. Une fonction rationnelle 2 moins 2 sur x et une fonction qui comporte par exemple un carré. Donc c'est là qu'il faut faire attention au niveau de la dérivée. Première question, on nous donne déjà échange d'écriture de f de x. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser ces deux résultats. Et on vous donne déjà t égale racine de x. Donc ça c'est pour utiliser ces deux limites. La limite quand x en 0 c'est 0 et la limite de ln de x sur x au point plus infini égale 0. Donc pour la limite en plus infini, bon, il suffit de commencer par cette limite-là, bon, qui tend vers 2, donc voilà, donc c'est plus infini. Alors, il s'agit de déterminer la monotonie de la fonction f à partir du tableau de variation de la fonction f'. Ça, c'est le tableau de variation de f', ce n'est pas le tableau de signe de f'. Donc il ne faut pas confondre. Bon, il est clair que sur 0,1, qu'est-ce que vous remarquez? La fonction est décroissante, f' est décroissante sur 0,1, elle décroît de plus infini à 0, donc elle est toujours positive. De même sur 1 bêta, elle croît de 0 à f' de bêta, bien sûr, c'est un nombre positif. Et puis sur bêta plus infini, elle décroît jusqu'à 0. Donc la fonction f' est toujours positive ou nulle sur tout l'intervalle 0 plus infini. Donc la fonction f est strictement croissante sur 0 plus infini. Pour le tableau signe de la fonction dérivée seconde, donc il faut aller doucement ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Sur 0,1, la fonction f' est strictement décroissante, donc f seconde de x, elle est négative sur 0,1. Et sur 1 bêta, la fonction dérivée est strictement croissante, ça veut dire que f seconde est positive sur 1 bêta. Et puis sur bêta plus infini, la fonction dérivée est strictement décroissante, donc f seconde est négative sur bêta plus infini. Ben, il est clair que normalement vous avez ici deux points d'inflexion, c'est au point 1 et au point bêta. Bon, ici, tout ceci, ce graphe, c'est pour la position de CF et de la droite d'état, c'est-à-dire cette droite-là, y égale x. Donc, on vous donne déjà f de x moins x. Donc, elle est négative sur 0 alpha union 1 plus infini. Pourquoi? Parce que la courbe est au-dessous. Donc, vous aurez CF est au-dessous de delta sur 0 alpha union 1 plus infini, et elle sera au-dessus de delta sur alpha 1. Pour les questions qui suivent, donc la construction, on construira la courbe. Pour la vérification, ça c'est il suffit de dériver cette fonction-là et trouver celle-ci. Et puis il faut intégrer par partie ici. Donc il faut prendre ici U' c'est 1 et V c'est 1 moins ln de x au carré. Pourquoi? Pour dériver, pour se débarrasser du carré. Bon, pour la suite, bien sûr c'est une suite récurrente définie par une fonction. Il s'agit de calculer la limite de sa fonction. Donc c'est la limite normalement on va utiliser f de L égale L. Donc on passe à la solution du problème en détail. Premièrement, petit a, il s'agit de vérifier cette égalité. Bon, c'est pas difficile, il suffit de réduire au même dénominateur. On soit x un réel positif, on a f de x égale 2x moins 2 plus x facteur 1 moins ln de x de tout au carré sur x. Donc f de x égale, on développe bien sûr ici, on aura 2x moins 2 plus x
fois ln carré de x moins 2 ln de x plus 1 sur x. Donc f de x égale, bien sûr on développe ici, ça fait 2x. Bon, après avoir développé et regroupé les termes qui se ressemblent, 2x plus x ça fait 3x, pour faire vite un petit peu, moins 2, ici plus moins 2x ln de x, plus x ln de x du tout au carré sur x. Voilà, donc c'était la première question. Petit b. Bon, pourquoi on change d'écriture? Pour nous préparer aux questions suivantes. Limite, on a traité comme ce genre de question. Limite de x, ln de x au carré en 0 plus, quand x tend vers 0 plus, on pose t égale racine de x, et quand x tend vers 0 plus, t tend vers 0 plus. Et on a limite, quand x tend vers 0 plus, x ln de x au carré égale la limite. Or, x c'est quoi? C'est t carré. X égale t carré. Et ln de x égale à 2 ln de t. Et ln de x égale 2 ln de t. Donc, l'expression devient t carré fois 2 ln de t, le tout au carré, quand t tend bien sûr tend vers 0 plus, égale, on peut faire sortir le 4, ça fait 4, limite de t ln de t, tout au carré, quand t tend vers 0 plus. Ça c'est une limite remarquable, égale 4 fois 0 au carré égale 0. Car limite de x ln de x en 0 plus égale 0. De même, on va montrer limite ln de x au carré sur x plus l'infini égale limite, rien ne change ici, sauf quand x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Donc on aura ln de x, c'est quoi? C'est 2 ln de t, tout au carré, sur t carré, en plus l'infini bien sûr, égale 4, limite ln de t sur t, c'est une limite remarquable, c'est tend vers 0 au carré qui est égal à 0, car limite ln de x sur x en plus l'infini égale 0. Petit c, bon, on calcule bien sûr, on en déduit, tout ceci pour calculer la limite f de x quand x tend vers 0 plus. C'est quoi? C'est la limite. D'après l'écriture précédente, c'est 3x moins 2 moins 2x ln de x plus x ln de x au carré, le tout sur x en 0 plus bien sûr. Or, la limite du numérateur, moins 2x ln de x plus x ln de x au carré en 0 plus, ça va donner 0 moins 2 moins 0, ça c'est 0, ça c'est 0 d'après petit b, donc ça va donner moins 2. Donc, la limite du rapport f de x
quand x tend vers 0 plus égale, c'est comme si vous avez moins 2 sur 0 plus, c'est moins l'infini. C'est en géométrique. On a limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale 0, c'est l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale ACF. Petit d, calculons la limite f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de moins 2 sur x plus 1 plus ln de x de tout, et un petit peu de chose. On a limite de moins 2 sur x plus l'infini, c'est 2. Et limite 1 moins ln de x au carré en plus l'infini, c'est moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Branche parabolique, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 2 moins 2 sur x plus 1 moins ln de x plutôt au carré, pardon, le tout sur x égale limite, bon on va tout dissocier ici, 2 sur x moins 2 sur x carré plus ln carré de x moins 2 ln de x plus 1 sur x. Limite en plus infini bien sûr. Or, limite 2 sur x moins 2 sur x carré en plus l'infini c'est 0. Et la limite ln carré de x moins 2 ln de x plus 1 tout sur x. Il suffit de dissocier et utiliser les résultats précédents. Là, c'est la limite de ln carré de x sur x moins 2 ln de x sur x plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0 d'après ce qui précède, moins 2 fois 0 plus 0, c'est 0. Donc, la limite f de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Et par suite, CF admet une branche parabolique de direction x', ou x l'axe des abscisses. Deuxièmement, bon, soit x positif, bon, la fonction est dérivable en tant que somme et rapport de fonctions dérivables. On a f' de x, c'est 2 moins 2 sur x, plus 1 moins ln de x carré prime. Ici, on va utiliser, comme déjà mentionné dans d'autres vidéos, u carré prime, c'est 2 fois u prime. Et 1 sur u prime, c'est moins u prime sur u carré. Mais si vous n'arrivez pas à trouver f' de x, vous pouvez l'admettre. C'est ce que je vous ai dit. F' de x égale dérivée de 2, c'est 0. Donc on aura c'est 2 sur x carré, en utilisant ce résultat-là, plus 2 facteurs de 1 moins ln de x, fois 1 moins ln de x, prime, égale 2 sur x carré. Bien sûr, ici, ça fait
dérivée de ln', l'n' de c moins 1 sur x, ça fait moins 2 sur x, facteur de 1 moins ln de x, qui est égal, bien sûr on va réduire au même dénominateur, ça fait 2 moins 2x, facteur de 1 moins ln de x, sur, sur x carré. Donc on peut factoriser par 2, 1 moins x plus ln de x, tout sur x carré. Ça c'est, quel que soit x, bien sûr. Troisièmement, en exploitant le tableau de variation ci-dessous de la fonction dérivée f, prouver que f est strictement croissante sur 0 plus 1 i, puis dresser le tableau de variation de f. Bon, petit a, on remarque que quel que soit x positif, f' de x est positif ou nul. Donc f est strictement croissante sur 0. Petit b, bon, il s'agit de déterminer le signe de la fonction dérivée seconde, bien sûr, en se référant au tableau de variation de la fonction f'. Donc on a, d'après le tableau de variation de f', f' est strictement décroissante sur 0,1. Donc, quel que soit x appartenant à 0,1, f seconde de x est négatif ou nul. Et f' est strictement croissante sur 1 bêta. Donc, seconde de x, positif ou nul, sur 1 bêta. Et f seconde de 1 égale 0. Sur bêta plus l'infini, f' est strictement décroissante. Donc, f seconde de x est négatif ou nul sur bêta plus infini. Et f seconde de bêta égale 0, car la fonction, car bêta, f de bêta, est un extrémum. Donc la dérivée seconde s'annule en ce point, bien sûr. Tableau de signe de f seconde. Zéro, 1, bêta plus infini. Nous avons ici 0, 0. Donc pour le tableau de signes, c'est ça. On peut même étudier la concavité ici. Donc ça fait, la courbe elle est concave ici, convexe ici et concave ici. A d'abscisse 1, f de 1 c'était 1. Et b bêta f de bêta
sont deux points d'inflexion. On nous donne la courbe de la fonction g définie par g de x, bien sûr sur 0 plus infini, f de x moins x. Ça, c'est pour étudier la position de CF et de la première bisectrice, avec x, bien sûr, positif. Petit a. Bon, on l'a traité comme ce genre de question lors de mes dernières vidéos. Signe de la fonction g à partir du graphe. Bon, on a sur l'intervalle 0 alpha union 1 plus infini, CG se trouve et au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, g de x est négatif ou nul sur la réunion de ces deux intervalles. 0 alpha union 1 plus l'infini. Et CG se trouve au-dessus de l'axe des abscisses sur alpha 1. Donc, quel que soit x appartient à alpha 1, g de x positif ou nul. Bon, petit b, bon, on en déduit que, bien sûr, que CF est au-dessus de la droite delta d'équation y égale x, la première bisectrice, sur alpha 1. Et CF au-dessous de delta sur 0 alpha union 1 plus infini. Cinquièmement, construction de la courbe et de la droite de la première bisectrice. Premièrement, on va commencer par la première bisectrice. Donc c'est la droite delta. L'image de 1 c'était quoi? F de 1 c'était 1. Et f' de 1 est égal à 0. Donc déjà nous avons une tangente horizontale ici. L'image de 1 c'est ici. On va tracer ici notre tangente horizontale. C'est un point d'inflexion. La courbe doit traverser cette tangente. Nous avons f bêta c'est 4,9, c'est presque là. Approximativement. Bêta ici, son image c'est de 1,9, c'est presque là. Donc ici on ne peut pas tracer la tangente, on ne connaît pas f' de bêta. Tout ce qu'on sait c'est qu'il est positif, d'après le tableau de f'. Donc ici nous avons alpha c'est 0,3. On va placer le alpha ici. 0,5, c'est presque là. Ça c'est alpha. L'image de alpha c'était quoi? On avait g de alpha est égal à 0. Donc f de alpha égale alpha. Donc il est sur la première bisectrice. Ça c'est le point alpha alpha.
on avait, la courbe était au-dessus de delta sur alpha 1, donc on va la tracer ici, c'est plus facile. On va prendre le... La courbe est tangente ici. Et puis, elle était concave et sur 0, alpha, elle était au-dessous. On a ici une... On a vu qu'on avait ici une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Ici, elle change de concavité. Donc elle est concave et devient convexe. Et ici, elle change. C'est comme ça. Donc ça, c'est CF. Petit a. Bon, on pose grand F, la fonction qui est f de x, il est 2x moins x ln de x. Il est clair que f est dérivable sur alpha 1. Et on a, quel que soit x appartient à cet intervalle, grand f' de x égale quoi? Dérivée de 2x c'est 2, moins x' c'est 1, c'est ln de x, moins x fois ln' de x. Or, x ln' de x, c'est x fois 1 sur x, ça fait moins 1. Ça fait 1 moins ln de x. Petit b, intégration par partie. On pose par exemple ici, on l'a traité comme ce genre de question. I égale l'intégrale de alpha 1 moins ln de x au carré dx par partie. Donc il faudra utiliser ce résultat-là. Donc l'idée c'est de prendre ici u' de x égale 1, donc u de x égale x, et v de x égale toute cette quantité. Pourquoi? Pour quand on dérivera, le degré va diminuer. Donc ça fait 1 moins ln de x au carré. V' de x c'est quoi? C'est 2 fois 1 moins ln de x fois 1 moins ln de x prime. Donc ça fait moins 2 sur x fois 1 moins ln de x. Donc I, c'est que de la forme crochet. On a commencé par U', donc on a U fois V premièrement. Ça c'est U, c'est x facteur de 1 moins ln de x au carré, moins l'intégrale. Avec le moins, ça fait 2. Ici, alpha 1. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On a commencé par U', on termine par U et par V'. V' c'est ça, donc ça fait U fois, donc ça fait x fois 2 sur x fois 1 moins ln de x dx. Donc I égale quoi? Donc bien sûr c'est alpha 1 ici. Donc ça fait alpha facteur de 1 moins ln de alpha. Pardon. Commencer par 1. Ça fait 1 moins ln de 1 c'est 0. Ça fait 1 moins alpha 1 moins ln de alpha au carré. Plus, ici ça va disparaître. Il n'y a pas de 2 ici, pardon. Pas de 2 ici. Je l'ai déjà écrit. Donc ça fait 2 intégrale de alpha 1 moins ln de x dx. Or, on a déjà calculé ça, c'est f'. Donc égale 1 moins alpha facteur de 1 moins ln de alpha au carré plus 2, c'est f de x pris entre alpha et 1. Alors 1 moins alpha facteur de ln carré alpha moins 2 L alpha plus 1
plus 4 moins 4 alpha plus 2 alpha ln de alpha égale 1 moins alpha ln carré de alpha plus 2 alpha ln de alpha moins alpha plus 4 moins 4 alpha plus 2 alpha ln de alpha égale. Bon, les constantes, ça fait 5 ici. Combien de alpha ici? Moins alpha, ça fait moins 5 alpha. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins alpha ln carré de alpha, il n'y en a pas. 2. Ici, c'est plus 4 alpha ln de alpha. Alors, c'est quoi? C'est 5 facteurs de 1 moins alpha plus 4 alpha facteurs de... Pardon. 4, le facteur commun 4 alpha, ln de alpha facteur de 1 moins. Je me suis trompé quelque part. Ici, c'est alpha. Alpha, et ici, c'est 4. Donc ça, c'est juste. Voilà, donc ça, c'est i. Je me suis trompé, c'est mon flavave. Au niveau de la factorisation ici, pour l'aire de calcul de l'aire, c'est l'intégrale de alpha 1, bien sûr, de f de x dx, qui est égal à l'intégrale de alpha 1, 2 moins 2 sur x, plus 1 moins ln de x, au carré, de tout dx, égale, l'intégrale étant linéaire, donc c'est l'intégrale de alpha 1, 2 moins 2 sur x dx, plus l'intégrale de alpha 1, 1 moins ln de x au carré dx, que l'on a déjà calculé, c'était i. Donc égale, ça c'est quoi? C'est une primitive de 2x moins 2 ln de valeur absolue de x, pris entre alpha et 1, plus i de alpha, c'est a. Donc a égale 2 fois moins ln de 1, ça fait 2, moins 2 alpha, plus 2 ln de alpha, plus i de alpha, que l'on a déjà calculé, bien, tout ceci en centimètres carrés. Alors ça, c'est la partie intégrale. Bon, par récurrence, pour n égale 0, on a u0, compris bien entre alpha et 1. C'est vérifié, c'est donné, bien sûr. On suppose que un est compris entre alpha et 1 pour n appartenant à n. Et on montre que un plus 1 reste toujours compris entre alpha et... Bon, on sait que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini d'après la première partie. Donc, elle est strictement croissante sur alpha. Et on a un compris entre alpha et 1, d'après l'hypothèse. Donc, f de alpha, f conserve l'ordre parce qu'elle est strictement croissante. Or, f de alpha, c'est quoi? C'est alpha. F de un, c'est un plus 1. Et f de 1, c'était 1. Donc, un plus 1, compris entre alpha et 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, on a un, y compris entre alpha et 1. B. On montre que un est croissante. C'est-à-dire quoi? Quel que soit n appartenant à n, il faut montrer que n plus 1 est supérieur à un. C'est-à-dire, donc il faut aller jusqu'au que f de un. Donc il faudra utiliser la fonction f, bien sûr. Or, on sait que
CF est au-dessus de la droite d'équation y égale x sur alpha 1. Donc, quel que soit x appartenant à alpha 1, on avait f de x qui est supérieur à x. Donc, et on a un, quel que soit n appartenant à n, on avait un appartient à l'intervalle, donc on remplace x par un. Donc, f de un supérieur à un, c'est-à-dire que un plus 1 supérieur à un. Donc, un est croissante. Donc, classique, petit c, un étant croissante majorée par 1, donc elle converge. Bon, la limite, ça va être 1, c'est sûr, parce que c'est la borne supérieure. Donc, calculons la limite de un qui est égale à L. On a f continue sur alpha 1. Et quel que soit n, un appartient à l'intervalle alpha 1. Et un est convergente. Donc tout ceci, donc L est l'unique solution de l'équation f de x égale x, tel que x appartient bien sûr à alpha 1. Donc ici, il faut prendre alpha 1 au fermé. Or, on a f de x égale x, si et seulement si x égale alpha ou x égale 1. Comme un est croissante, alors la limite, ça va être égal à, c'est la borne supérieure.